Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça c'est un point aussi dans les échanges avec nos amis musulmans, un point de divergence parce que nos amis musulmans disent que Jésus n'a pas été tué et n'est pas ressuscité. Je vais expliquer d'où vient cette affirmation qui est centrale dans la foi chrétienne. Et puis on va voir si c'est biblique et si cette affirmation de la crucifixion de Jésus est digne de foi. Il faut savoir que nous, chrétiens, qui avons fait cette rencontre avec le Créateur, on sait bien que c'est précisément par le sacrifice du Christ que le Père nous sauve. Et on peut lire dans Romains chapitre 10, verset 9, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » On est bien d'accord là que la révélation et la confession de la mort et de la résurrection de Jésus fait entrer les hommes dans le salut selon ce passage. Alors, première question, pourquoi est-ce que les chrétiens ont dit que Jésus est mort et ressuscité? Alors, on a plusieurs raisons, évidemment, de dire ça. On ne sort pas cette affirmation d'un chapeau. Premièrement, parce que l'Ancien Testament promet un Messie, donc qui est un humain, qui est habité par la divinité, et ce Messie doit mourir et ressusciter pour les péchés du peuple juif et ensuite aussi pour les péchés des nations. Et par la suite, le Nouveau Testament a témoigné donc de la messianité de Jésus, de sa divinité, de sa nature humaine aussi, de sa mort et de sa résurrection. Deuxième raison, parce que Jésus le dit lui-même plusieurs fois. Et il le dit beaucoup de fois même. Troisième raison, parce que tous les apôtres, sans exception, ont prêché Jésus mort et ressuscité, et l'Église prêche ça aussi depuis plus de 2000 ans. Quatrième raison, parce que nous, chrétiens, on a reçu la révélation au fond de notre cœur que Jésus est mort et ressuscité, et ça, c'est Dieu qui a placé cette révélation en nous. Alors, je voudrais déjà parler des prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent le sacrifice du Messie. Mais avant de lire les passages de l'Ancien Testament, je veux citer le Coran, la sourate 3, verset 3. « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. » Donc, selon la Torah et l'Évangile, qui prophétisent tous les deux et qui témoignent de la mort et de la résurrection de Jésus, donc on peut dire que c'est digne de foi, et le Coran confirme ça. Et dans la vidéo que j'avais faite sur la falsification de la Bible, en commentaire, vous avez tous les passages du Coran qui confirment donc la Torah, l'Évangile, les psaumes, les prophètes, les apôtres, et voilà, vous pouvez aller lire tous ces passages-là. Alors, si vous doutez évidemment de la véracité de la Bible, allez à cette vidéo et écoutez les arguments que j'ai déposés, et puis surtout les preuves. On a deux preuves. Alors, la première preuve de l'authenticité du texte biblique, c'est l'archéologie, donc c'est la science, ça c'est incontestable. Donc, et la deuxième preuve pour un musulman, c'est le Coran qui confirme le texte biblique. Alors, on va lire quelques prophéties de l'Ancien Testament qui parlent du Messie, et ces prophéties-là, il faut savoir qu'elles se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Le Messie naîtra d'une vierge, prophétie Ésaïe 7,14, et on trouve l'accomplissement en Matthieu 1, 22. Son royaume sera éternel. Prophétie, Daniel 2, 44. Daniel 7, 14. Ensuite, on a aussi Michée 4, verset 7. L'accomplissement, Luc 1, 33. Il sera l'homme de douleur. Prophétie 53, verset 3. Accomplissement, Matthieu 26, verset 37.
Il sera battu et couvert de crachats. La prophétie est en Ésaïe, chapitre 50, verset 6, et l'accomplissement, on le trouve en Matthieu, au chapitre 26 et au verset 67. Il sera crucifié avec des criminels. La prophétie, Ésaïe 53, verset 12. L'accomplissement, Matthieu 27, 38 et Marc 15, 17. Les mains et les pieds du Messie seront percés. Prophétie, le psaume 22, verset 17 et Zacharie 12, verset 10. Accomplissement, Marc 15, verset 25, Jean 19, 34. Il sera enterré avec un riche. Prophétie, Ésaïe 53, 9, l'accomplissement, Matthieu 27, 57. Il ressuscitera d'entre les morts. Prophétie, psaume 16, verset 10, l'accomplissement, Matthieu 28, verset 2 et Acte 2, 24. Alors, chers amis musulmans, en réalité, on a 351 prophéties dans l'Ancien Testament qui se sont toutes accomplies en Jésus-Christ et qui sont toutes écrites dans le Nouveau Testament. Donc ici, moi je pose déjà une première question. Est-ce qu'il est concevable que toutes les prophéties concernant Jésus soient vraies, sauf celles sur le sacrifice et la résurrection du Christ? Non, bien sûr. Soit Jésus a accompli toutes les prophéties et il est le Messie, ce que le Coran affirme plus au moins 11 fois, soit il n'a accompli aucune des 351 prophéties, et là, il n'est pas le Messie, et effectivement, il n'est ni mort, ni ressuscité. Mais le souci, c'est que le Coran affirme au moins 11 fois que Jésus, c'est le Messie. Et chers amis musulmans, si vous croyez le Coran, alors il est bien le Messie. Alors toutes les prophéties messianiques se sont donc accomplies par Jésus, et y compris celles de sa mort et de sa résurrection. Là, je voudrais poser une question. Est-ce que la notion de sacrifice est venue avec Jésus, c'est venu ça par les chrétiens, ou est-ce que c'était avant lui ? Alors, il faut savoir que dès les premiers chapitres de la Genèse, chers amis, des sacrifices d'animaux ont eu lieu. Et ça a presque toujours été pour couvrir des fautes. Et cette notion-là de sacrifice, elle est présente dans toute la Bible. Et c'est bien Dieu lui-même qui les demande au peuple juif. Je donne quelques épisodes. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a recouverts d'une peau d'animal et il a fallu un sacrifice pour ça. Abraham a sacrifié un animal à la place de son fils, sacrifice à nouveau. Pour préserver les Juifs de la mort en Égypte, et vous savez quand l'ange de l'Éternel a répandu la mort dans les familles et que les premiers-nés ont été condamnés, eh bien il a fallu placer le sang d'un agneau sur les linteaux des portes, et évidemment il a fallu un sacrifice pour ça, et plusieurs même. Pour recevoir le pardon, les Juifs devaient sacrifier un animal. Le jour du pardon, qu'on appelle aussi le grand pardon, ça s'appelle le Yom Kippour en hébreu, pour tout le peuple juif, eh bien, un animal devait être sacrifié aussi. Et on va lire en Lévitique 17, verset 11, « En effet, la vie d'un être est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Hébreux 9, 22, « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Il faut savoir aussi que Dieu avait mis à part et désigné, et même formé, spécialement pour les sacrifices, des prêtres qu'on appelait les sacrificateurs. Et ce qui veut dire que le sacrifice est central pour le pardon des péchés dans toute la Bible. Et je propose évidemment encore 2 passages bibliques. Lévitique 4, verset 14, « Il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête de l'animal. Moïse l'égorgea, prit le sang et en appliqua avec son doigt sur les cornes de l'autel pour purifier l'autel. Ensuite, il répandit le reste du sang sur le socle de l'autel et le consacra pour y accomplir le rite d'expiation. » Lévitique 17, verset 11,
Alors je l'ai déjà lu, celui-là, mais je le relis. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Alors c'est une autre version que j'ai lue là. Alors on va lire aussi 2 prophéties qui parlent du sacrifice du Messie. Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. » Ésaïe 53, verset 10, « Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet à cause des souffrances qu'il a supportées. Il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai, le juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. » Et c'est ça qui veut dire avoir des enfants. Chers amis musulmans, le sacrifice du Christ, ça n'a pas été inventé par les chrétiens. Son sacrifice, c'est une parfaite continuité de ce que Dieu a demandé et commandé dans l'Ancien Testament. Et il faut savoir que même si ces sacrifices apportaient un vrai pardon de Dieu pour les péchés, eh bien, ces sacrifices n'étaient pas parfaits au point de purifier parfaitement la conscience de quelqu'un. Et c'est pour manifester un sacrifice parfait et définitif que Jésus a donné son Fils, qu'on appelle aussi l'agneau de Dieu immolé avant le fondement du monde. Et on peut lire dans Colossiens 2,17, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et on voit dans ces 2 passages que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient à la fois valables, mais ils étaient aussi une préfiguration du sacrifice parfait du Messie. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que le Nouveau Testament dit du sacrifice de Jésus. Alors, le Nouveau Testament dit tout du sacrifice du Christ. Et on va lire quelques passages où Jésus lui-même annonce sa mort. Matthieu 16, 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Luc 9, 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Marc 15, 25, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Jean 19, 18, c'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Luc 23, verset 46, Jésus pousse un grand cri, il dit « Père, je remets ma vie dans tes mains » et après qu'il ait dit cela, il meurt. Romains 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. » Dans les passages qui suivent, on va lire que les apôtres le disent aussi. Et on sait très bien que les apôtres sont des personnes validées par le Coran. Marc 15, 25, il est 9h du matin quand il le cloue sur la croix. Acte 3, 15, vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de la mort et nous en sommes témoins. 1 Corinthiens 15, 3, rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux prophéties des Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient prédit les Écritures.
Alors, dans ce dernier passage, c'est Paul qui parle. Il faut savoir que Paul était un juif, un docteur de la loi qui était très érudit. Il connaissait parfaitement les Écritures et évidemment, il connaissait bien les prophéties messianiques aussi. Et dans ces prophéties, le sacrifice du Messie était annoncé. Alors ce sacrifice, il en témoigne lui-même plusieurs fois. Et est-ce qu'un homme aussi brillant que Paul aurait pu se tromper à ce point sur Jésus, sachant que cet homme-là a été tué pour avoir prêché le salut en Jésus et pour avoir prêché, comme il le dit lui-même beaucoup de fois, le Christ mort et ressuscité. Là, on va lire d'autres versets qui parlent du pardon qu'on reçoit grâce au sacrifice du Christ. 1 Jean 2, verset 2, il s'est offert un sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer. J'ai entendu dire régulièrement que Jésus ne serait venu que pour les personnes d'Israël. Alors non, c'est faux, ce passage démontre ça. Moi d'ailleurs, je ne suis pas juif et je suis au bénéfice du salut en Jésus-Christ. Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alors ici, c'est Jean le Baptiste qui parle, qui est appelé Yahya dans l'écriture coranique, et c'est quelqu'un de très important et de digne de foi aussi. 1 Pierre 1, 19, non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Alors ici, j'ouvre une petite parenthèse aussi, que je referme aussi. Donc quand au verset 20, c'est écrit « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela ». Eh bien, Dieu avait choisi d'avance le Messie. Et le Messie en question, il est appelé aussi la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était Dieu. Et ça valide le sacrifice de Jésus, mais aussi sa divinité, parce que la parole de Dieu existe depuis que Dieu est Dieu. Alors, je veux résumer et imager, moi, ces deux points-là sur l'Ancien et le Nouveau Testament, en racontant une histoire qui résume assez bien le sacrifice de Jésus. Un jour, dans une grange, il y a eu un incendie qui a pris et il y avait des poules dans la grange et les poules couraient dans tous les sens, évidemment, et puis le feu a commencé à prendre, tout s'est embrasé et puis il n'y avait aucune sortie qui était disponible et il y avait des poussins qui étaient là, qui venaient de naître et de panique, ils sont allés se réfugier sous les ailes de leur mère. Et leur mère, elle ouvre ses ailes au mieux, elle se couche sur eux pour les protéger. Et puis le feu est passé. Le paysan, donc une fois l'incendie fini, il rentre dans sa grange et puis il voit toutes ces poules qui sont brûlées. Et puis il arrive devant cette poule-là, carbonisée, qui ressemblait même plus à une poule. Et puis machinalement, il donne un coup de pied dedans. Et écoutez, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que sous la poule, il y avait une dizaine de poussins qui étaient là, bien vivants. Le feu était passé, la mère avait été brûlée, mais les poussins avaient été sauvés. Et vous voyez, cette histoire-là, alors c'est une image, elle résume un petit peu la façon avec laquelle le feu du jugement qui devait nous atteindre est passé sur Jésus et nous a couverts. Et Jésus a étendu ses bras à la croix et c'est caché en lui qu'on a la vie sauve et qu'on ne sera pas jugé quand il va revenir juger. Et si avant le Christ, il fallait des animaux à sacrifier et un sacrificateur pour le faire, avec la venue du Christ, Jésus est à la fois le sacrificateur et le sacrifice parfait. Et on peut lire en Hébreux 9, 28, « De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Alors, il faut savoir que dans tout le Nouveau Testament,
on trouve au moins 107 passages qui parlent directement de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Et évidemment, ces passages-là, je vais les partager sous la vidéo pour que vous puissiez aller les lire. Là, je vais parler un petit peu de ce que le Coran dit de la crucifixion, et on va lire un premier passage. Sourate 3, verset 55, « Ainsi Dieu dit, ô Jésus, je mets un terme à ta vie, t'élèves vers moi et te débarrasses des mécréants. J'élèverai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui m'écroient, jusqu'au jour de la résurrection. Puis à moi est l'ultime destinée de vous tous, puis je jugerai parmi vous au sujet de vos disputes. » Alors ici, c'est évidemment Allah qui parle, et il semble parler au présent et pas au futur, qu'il a mis fin à la vie de Jésus. On peut lire aussi la sourate 19 au verset 33. « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Alors la tradition musulmane dit que c'est une prophétie pour le retour de Jésus. Et dans ce passage qu'on attribue, ces paroles qu'on attribue à Jésus, on voit qu'il parle lui-même de sa mort et de sa résurrection. Il faut savoir aussi que dans le Coran et les hadiths, c'est Jésus qui revient rétablir la vraie religion, tuer l'antéchrist, juger l'humanité. Et on peut lire ça dans Bukhari 2222. Et là où on peut quand même s'interroger, c'est qu'après avoir été auprès de Dieu, et il l'est depuis 2000 ans, c'est écrit dans le Coran qu'il a été élevé, donc il n'est pas mort, qu'il ait servi Dieu, manifesté sa puissance, sa perfection, sa justice, et même ses attributs, le jugement de toute l'humanité, c'est un attribut divin, ça. Les humains n'ont pas le droit de juger l'humanité. Donc on peut se demander quand même pourquoi c'est Jésus qui juge l'humanité. Eh bien moi je m'étonne qu'ils doivent mourir, parce que là sa mort ne sert à rien du tout. Nous chrétiens, on dit bien que Jésus est mort et ressuscité, mais on dit aussi que c'est pour expier nos péchés et nous sauver. Et pas juste parce que Dieu a décidé qu'il devait mourir, et puis c'est comme ça, et il n'y a aucune raison à ça. Alors dans le Coran, on a cet autre passage qui dit que Jésus n'a pas été crucifié. Sourate 4, verset 157. « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. » Alors ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette notion de faux semblant, et je propose quelques réflexions. Alors moi, j'ai tiré quelques hypothèses de ce faux semblant. Hypothèse numéro 1, Jésus et Dieu ont réussi à tromper les témoins, les disciples, et même la propre mère de Jésus, par une illusion ou par un sosie parfait. Alors, moi, j'ai un énorme souci avec cette hypothèse-là, c'est que ça fait de Dieu et de son Messie des trompeurs et des menteurs. Et ça ne se peut pas. Aucun chrétien ne peut penser que Jésus ou Dieu ont trompé les gens comme ça. Pour nous, chrétiens, penser ça, c'est limite d'un blasphème, quoi, vous voyez. Et puis, dans la Bible, dans l'Écriture, ce type de tromperie, c'est l'œuvre du diable, c'est pas l'œuvre de Dieu. La Bible ne témoigne jamais que Dieu agit comme ça. Donc on se demande d'où ça pourrait venir, ça. Deuxième hypothèse, que les apôtres ont trompé tout le monde en faisant croire à la crucifixion de Jésus. Mais bon, là aussi, on a un énorme souci avec cette théorie. C'est que dans tout le Nouveau Testament, et depuis plus de 2000 ans, les chrétiens prêchent Jésus mort, crucifié et ressuscité. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ont souvent été persécutés, voire tués pour ça. Alors, vous savez, des personnes qui risquent leur vie comme ça, vous ne trouverez jamais des gens qui vont jusqu'à la mort pour ce qu'ils savent être un mensonge, en fait. Ça n'a absolument aucun sens. Mais là, on va lire un verset du Coran qui appuie quelque chose. Sourate 5, verset 111, « Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager, Jésus, ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. » Donc ici, les apôtres sont bien validés par le Coran.
Et on pourrait lire même d'autres passages où les apôtres sont valorisés. Et donc, ce n'est pas eux qui ont trompé les gens. Cette hypothèse, elle ne tient donc pas. Hypothèse numéro 3. Le groupe des religieux qui voulaient la mort de Jésus, bien finalement, ils ont trompé tout le monde sur la mort de Jésus. Mais là, ça n'a absolument aucun sens et ça ne tient pas la route, parce qu'ils voulaient vraiment le tuer et l'humilier publiquement. Et ils ont eu tout intérêt, justement, à ce qu'on sache qu'ils avaient réussi à le faire tuer. Donc cette hypothèse, elle ne tient pas non plus. Quatrième hypothèse, Jésus a annoncé sa mort à ses disciples, mais finalement il a changé d'avis et s'est fait remplacer par un sosie parfait. Alors les amis, cette option, ça fait de Jésus un lâche, un menteur, un faux messie, quelqu'un qui a trompé tout le monde. Comment est-ce que Dieu aurait remis à un homme comme ça de juger toute l'humanité et même de tuer l'Antichrist? Enfin, c'est pas l'image qu'on peut avoir de Jésus, ça. Cinquième hypothèse, et puis là pour moi c'est pas une hypothèse, Jésus a bien été crucifié, il est bien mort sur la croix et il est bien ressuscité. Mais comme des gens l'ont vu vivant après sa mort, ils ont cru à un faux semblant. Et on a un passage qui confirme ça. 1 Corinthiens 15, 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Hypothèse numéro 6, donc c'est une piste à ne pas éliminer. Dans le monde, beaucoup croient en sa mort et en sa résurrection, et ils affirment avec force avoir reçu de Dieu directement une révélation spirituelle dans leur cœur que Jésus est bien mort à la croix et ressuscité. Alors moi, je fais partie des personnes qui disent ça et qui affirment l'avoir reçu de Dieu. Septième hypothèse, tout l'Ancien Testament, toutes les prophéties sur la mort et la résurrection de Jésus, tout le Nouveau Testament, où ces prophéties s'accomplissent et sont écrites, eh bien tout ça c'est falsifié. Alors cette théorie, elle a un problème énorme aussi, parce qu'elle est contredite 34 fois par le Coran, qui dit que la Torah, les psaumes, les prophètes, l'évangile et les apôtres viennent de Dieu. Et puis aussi, si cette hypothèse est vraie, si tout ça c'est faux, eh bien le Coran est faux aussi, puisqu'il valide l'écrit biblique. Comment est-ce que le Coran pourrait valider un écrit où il y a des mensonges écrits dedans? Ça ne tient pas du tout la route, ça non plus. Une autre hypothèse aussi, c'est que Dieu a trompé absolument tout le monde. Et la question, c'est si c'est vrai, comment est-ce que nous, chrétiens, on aurait pu déjouer une tromperie de Dieu? On n'a pas son intelligence, on n'a pas sa puissance pour pouvoir faire ça. Et encore une fois, et moi je veux redire que ce type de tromperie, pour moi, c'est l'œuvre du diable, ça n'est pas l'œuvre du Créateur. Et enfin, une dernière hypothèse aussi, c'est que Dieu, dans tout l'Ancien Testament, il nous promet un Messie, un sauveur qui va se sacrifier pour les péchés du peuple juif et aussi pour les nations. Le Nouveau Testament témoigne de ça du début à la fin, mais finalement, dans le Coran, Dieu nous révèle que tout ça, c'était du mensonge et qui nous a bien trompés et qui nous a menti. Là aussi... cette théorie, elle a un problème, parce qu'elle est contredite aussi par le Coran, et puis ça ne correspond pas à Dieu, ça. Quelqu'un qui dit des choses, et finalement il révèle qu'il a menti. Comment est-ce qu'on peut même imaginer que Dieu pourrait faire ça? Alors, moi je voudrais te poser une question, cher ami musulman. Imaginons que tu veuilles écrire un livre sur toi. Alors, tu as deux options. Option 1, tu choisis des gens qui te connaissent bien, que tu as fréquenté tous les jours pendant des années, des gens qui savent qui tu es, qui connaissent tes habitudes, ta personnalité, ton caractère, qui savent tout de toi. Option 2, tu choisis des gens qui n'existent pas encore et qui vont naître dans 600 ans. Quelle option tu prends? Alors normalement, tu vas choisir des gens qui te connaissent quand même. Et si tu choisis ça, mais figure-toi que c'est exactement ce que Jésus a fait. Et ces gens-là ont écrit le Nouveau Testament qui, redisons-le encore, est validé au moins 16 fois par le Coran. Là, je pose une question, encore une question.
est-ce que la messianité de Jésus est liée à son sacrifice ? Alors, le Coran et les hadiths disent que Jésus est Al-Masih, à savoir le Messie. Au moins 11 fois, c'est écrit dans le Coran, qu'il est un signe pour l'univers, qu'il est celui qui va tuer l'Antéchrist, rétablir la religion de Dieu et même juger toute l'humanité. Le prophète dit ça, j'ai déjà dit tout à l'heure, en Boukhari 2222. Je vous invite vraiment à le lire. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que ce Messie est un humain, mais qu'il a aussi la divinité en lui, qui va mourir pour expier les péchés du peuple juif et ensuite aussi de toute l'humanité, et qu'il va ressusciter, qu'il est le roi des rois, que le Messie va ramener aussi le peuple sur sa terre, apporter la paix, établir le règne de Dieu sur terre. Et on tient évidemment à disposition toutes ces prophéties. Encore une fois, je redis que Jésus accomplit 351 prophéties qui prouvent qu'il est le Messie, donc de Dieu, donc le Sauveur, donc divin, donc mort et ressuscité. Soit Jésus est le Messie et il accomplit tout ça, soit il n'est pas le Messie et il n'accomplit rien. Et dans ce cas-là, on est obligé de dire que le Coran est faux, puisque le Coran dit que Jésus est le Messie 11 fois. Donc, comprenons qu'en reconnaissant la messianité de Jésus, le Coran reconnaît, alors sans le vouloir, qu'il est mort et ressuscité, parce que tout l'Ancien Testament annonce un Messie qui va mourir et ressusciter. Et tout le Nouveau Testament en témoigne. Et l'écrit de l'Ancien et du Nouveau Testament est validé, encore une fois, je le redis beaucoup de fois, 34 fois au moins par le Coran. Alors, si Jésus n'est pas mort et ressuscité, alors il n'est pas le Messie. Mais ça contredit complètement tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament et même le Coran. Là, je pense qu'il y a un travail de réflexion à faire et puis de prière aussi. Moi, je voudrais parler aussi, j'ai un peu fait allusion, du témoignage de la révélation. Jésus, mort à la croix et ressuscité, c'est le cœur de la foi chrétienne, ça. Quand un chrétien rencontre le Seigneur, la première révélation qu'il reçoit directement de Dieu, au plus profond de son cœur, c'est justement que Jésus est mort à la croix avec tous ses péchés pour qu'il reçoive le pardon de ses fautes. Il reçoit aussi une connexion avec Dieu et la vie éternelle. Et moi, je peux vous dire une chose, chers amis, et je fais partie de ces gens qui ont reçu des révélations. Je peux vous dire que ceux qui ont reçu cette révélation-là, et j'en fais partie, j'insiste là-dessus, n'ont jamais plus aucun doute sur le sacrifice de Jésus, parce que c'est grâce à ça qu'ils sont sauvés. Et je parle bien, et j'insiste encore une fois, d'une révélation que Dieu fait directement dans le cœur et non d'une croyance juste doctrinale ou juste de répéter ce que les autres répètent ou même parce qu'on l'aurait juste simplement lu dans l'Écriture. Dieu l'écrit dans notre cœur et l'Écriture appuie ce que Dieu a écrit dans notre cœur. Et ça, chers amis musulmans, je vous demande vraiment de réfléchir à ça, au fait que Dieu fait des révélations. Et donc là, j'ai un dernier point aussi pour attester la mort et la résurrection de Jésus. Ce sont les sources extra-bibliques. Alors, ces sites-là viennent du site Bibliorama de mon ami Alexandre Nano. Je vous invite vraiment à aller sur ce site. C'est un site qui est dédié à la Bible. Et puis Alexandre, c'est un grand connaisseur de la Bible. Alors, on a des sources juives. Flavius Joseph, donc, qui est un écrivain juif, alors c'est un juif qui ne croyait pas en Jésus. Dans son écrit Antiquité juive, eh bien, il témoigne de la mort de Jésus. On peut trouver aussi dans le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin 43a, il est dit que Jésus a été pendu. On a des sources romaines aussi. Tacite, un historien romain, témoigne dans les Annales que le Christ a été livré à Pilate pour le supplice. On a des sources grecques. Plégon de Tralles, dans une de ses œuvres, il mentionne les ténèbres qui ont suivi la mort de Jésus-Christ, et on peut lire ça aussi dans les évangiles. Lucien de Samosata dit que les chrétiens adorent un homme qui a été crucifié. Ici, je redonne quand même une précision. Nous, chrétiens, on n'adore pas un homme, on n'adore pas un être humain.
on adore la parole de Dieu en Jésus, donc Dieu en Jésus, puisque la parole de Dieu est Dieu. Ensuite, on a Mara Bar Sérapion, un philosophe syriaque, qui raconte que des Juifs ont tué un roi sage. Et chers amis, moi je veux finir par un passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, mais maintenant il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. Moi je vous invite, chers amis musulmans, à prier. Encore une fois, prier avec un cœur vraiment ouvert, avec un cœur pur, avec un cœur qui est attaché à la vérité, et demandez au Créateur. Ne priez pas Jésus, si vous n'avez pas envie de prier Jésus, on n'a aucun souci avec ça. Vous pouvez prier le Père, nous on prie le Père aussi. Et vous pouviez prier, par exemple, de dire, voilà, Père Céleste, Créateur, toi qui as tout créé, c'est bien à toi que je m'adresse, je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre. Eh bien, je te demande de me révéler, si c'est vrai, là, ce que les chrétiens disent, si vraiment Jésus est ton Fils, s'il a la divinité en lui, s'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Je veux connaître cette vérité, je veux savoir si c'est vrai ou faux. Et croyez une chose, encore une fois, c'est que si vous priez avec un cœur vrai et un cœur attaché à la vérité, Dieu va vous faire ces révélations. Croyez bien que les milliards de chrétiens qui disent ça ont eu ces révélations. Et je veux juste aussi apporter une petite précision. Souvent, on entend que l'islam, c'est la religion des Arabes et que la foi chrétienne, c'est la religion des Blancs. Alors, rien n'est plus faux que ça. Moi, je connais des amis qui sont maghrébins et qui ont eu la révélation que le Christ était mort et ressuscité pour eux à la croix. Et vous savez... on sait cette vérité-là avec la plus grande certitude, et je finirai avec ça. Eh bien, c'est parce que Dieu place cette vérité dans notre cœur. Vous savez, on a prié, nous aussi. On a prié. Seigneur, révèle-nous la vérité. On veut savoir la vérité. On veut te connaître. On veut recevoir cette vie éternelle là, dont tant de personnes parlent. Et je connais énormément de personnes qui ont reçu directement de Dieu cette révélation au fin fond du cœur. Et croyez bien qu'il veut vous la faire à vous aussi, chers amis musulmans. Soyez bénis.